Les mouvements du corps sont effectués grâce aux muscles. En se contractant, le muscle se réduit en longueur et arrive ainsi à rapprocher les deux os sur lesquels il est inséré. Cependant, c'est le système nerveux qui contrôle cette contraction musculaire grâce aux nerfs. Chaque nerf contient des milliers de fibres nerveuses organisées en prolongement dendritique où cheminent les informations sensitivo-sensorielles et les axones qui véhiculent les influx moteurs. Chaque motoneurone innerve plusieurs fibres musculaires. Cette association définit ce qu'on appelle une unité motrice. En général, moins il y a de fibres musculaires dans une unité motrice, plus le mouvement est précis. Au niveau du muscle temporal par exemple, il y a 1000 fibres musculaires par unité motrice. Alors qu'au niveau des muscles oculaires externes, il n'y en a que 5, ce qui témoigne du degré de précision des mouvements de l'œil. Quant à l'intensité de la contraction musculaire, elle est proportionnelle au nombre des unités motrices mises en œuvre. Un motoneurone donne plusieurs terminaisons s'éparpillant parfois sur toute l'épaisseur d'un muscle. Chaque terminaison est destinée à stimuler une seule fibre musculaire dans un endroit bien précis, la jonction neuromusculaire. Juste avant la terminaison axonale, le motoneurone perd sa gaine de myéline et forme un bouton terminal. Ce dernier contient beaucoup de mitochondries, assurant l'apport énergétique et plusieurs vésicules synaptiques. Chaque vésicule renferme environ 10 000 molécules d'acétylcholine, le neurotransmetteur exclusif de la jonction neuromusculaire. Du côté de la fibre musculaire, on trouve la plaque motrice, qui est la zone directement en regard du bouton terminal. La plaque motrice, épaisse et électriquement non excitable, forme des replis jonctionnels qui augmentent le volume de la fente synaptique. Même si ces deux régions sont très proches l'une de l'autre, il n'y a pas de véritable contact entre les deux. Une fois arrivé à la terminaison nerveuse, l'influx moteur provoque l'ouverture des canaux calciques, ce qui déclenche une entrée massive des ions de calcium à l'intérieur de la cellule. Le calcium favorise la fusion des vésicules d'acétylcholine avec la membrane cellulaire, libérant ainsi toute leur teneur en ce neurotransmetteur dans la fente synaptique. Les molécules d'acétylcholine diffusent alors de l'autre côté aux récepteurs cholinergiques accumulés essentiellement au niveau des replis.
La liaison de deux molécules d'acétylcholine à un récepteur provoque l'ouverture d'un canal sodique, ce qui favorise l'entrée des ions de sodium à l'intérieur de la fibre musculaire, dépolarisant ainsi la membrane postsynaptique et créant un potentiel de plaque. En fonction du nombre des récepteurs activés, ce potentiel peut dépasser une valeur seuil et déclencher un potentiel d'action musculaire qui va diffuser vers l'ensemble de la membrane musculaire et provoquer une contraction de la myofibrille. Les molécules d'acétylcholine sont rapidement détruites par une enzyme, l'acétylcholinestérase, présente au niveau de l'espace synaptique. Cette lyse va donner deux molécules, l'acétate et la choline, qui va rejoindre la terminaison nerveuse afin de former de nouvelles molécules d'acétylcholine. La destruction rapide de l'acétylcholine permet ainsi d'éviter la prolongation de la contraction musculaire. Il peut y avoir une libération minime d'acétylcholine par exocytose spontanée dans l'espace synaptique, en dehors de toute stimulation nerveuse. Cependant, le nombre de récepteurs ainsi activés est loin de déclencher un potentiel d'action musculaire. Une unité motrice égale un motoneurone et l'ensemble des fibres musculaires qu'il innerve. La transmission neuromusculaire se fait au niveau de la jonction neuromusculaire qui comporte un bouton terminal, élément nerveux, et une plaque motrice, élément musculaire. Quand l'influx nerveux arrive au bouton terminal, il provoque une entrée massive des ions de calcium. Ce dernier favorise la fusion des vésicules synaptiques avec la membrane plasmique, libérant ainsi leur teneur en acétylcholine. Les molécules d'acétylcholine se lient à leurs récepteurs au niveau de la plaque motrice et provoquent une entrée massive des ions de sodium à l'intérieur de la cellule, créant un potentiel de plaque. Celui-ci déclenche un potentiel d'action musculaire qui va induire une contraction musculaire. Les molécules d'acétylcholine sont rapidement dégradées par l'acétylcholinestérase, évitant ainsi la prolongation de la contraction musculaire.